Bon alors je fais une autre vidéo à la suite de l'autre qui était celle de ce que m'a dit la psychiatre au téléphone, là que j'ai eu tout à l'heure. Dans cette vidéo, en fait, je voulais parler, justement revenir un peu sur la dernière crise. J'ai pas vraiment parlé des sensations que j'avais eues, de ce qui s'était passé. Alors je rappelle que ma chaîne, c'est avant tout pour moi une manière d'exorciser un peu la maladie, d'en parler et tout, qu'on voit l'évolution de l'extérieur. Je pense que moi, ça m'intéresserait si je tombais sur une chaîne comme ça, où quelqu'un exprime l'expression de sa maladie. Bon, alors moi, ça a quelque chose ça a de particulier, le fait que je refuse les médicaments. Donc, bon, cette chaîne-là a un petit peu plus d'importance peut-être à mes yeux à ce niveau-là, parce que c'est une manière aussi de partager un peu cette évolution-là qui est un peu condamnée par la psychiatrie. Et c'est une manière de, voilà, c'est un peu une sorte de test. Enfin, c'est pas un test, je teste pas ma vie, mais voilà, le besoin de, vu que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, qu'on le dit assez noir, hein, d'après la science, de le partager, c'est une manière peut-être déjà de cultiver un peu d'espoir, parce que j'ai espoir qu'on voit à travers mes vidéos une vraie amélioration, malgré mes 5 crises. Hein, j'en ai fait 5 maintenant, mes 5 hospitalisations et tout. Moi, je continue de croire qu'il va y avoir une évolution positive parce que tout ne se résume pas au nombre de crises. Ma manière de les appréhender a énormément évolué au cours du temps. Ma manière de les vivre ensuite, le post-crise a beaucoup évolué. Et moi, je vois beaucoup de positif face à ça. Donc, je voulais donc faire cette chaîne dans l'espoir qu'on voit une amélioration positive, contrairement à ce que la science dit et tout. Bon, ce sera sûrement pas le cas, hein. C'est possible que ce soit pas du tout le cas, mais je continue quand même. Alors, je voulais du coup revenir sur la dernière crise. Donc, il est possible que ça n'intéresse pas ce que je raconte, c'est assez auto-centré pour le coup. En ce moment, il y a le coronavirus, il y a plein de soignants qui se battent pour essayer de sauver des gens, il y a plein de gens qui sont en réanimation. C'est un peu, bon, Macron a parlé de guerre, c'est un peu une catastrophe, voilà, c'est la catastrophe sanitaire. Il y a beaucoup de malheur qui se produit en ce moment pour les gens dans la population en général, particulièrement les personnes âgées, même si là, il y a une personne de 16 ans qui est décédée du coronavirus. Enfin, particulièrement les personnes âgées, tout plein de personnes fragiles. Les gens en psychiatrie aussi sont particulièrement visés. On parle déjà d'éventuels tri à ce niveau-là et tout. Enfin voilà, une catastrophe en ce moment. Bon, parler de mon problème, de ma maladie, ça me paraît un peu anodin, ça me paraît un peu déplacé. Mais je continue quand même parce que, bon, c'est... Pour l'instant, moi j'ai la chance de pas trop être touchée par le coronavirus et tout. Je continue quoi. Donc, à ma dernière crise, j'ai commencé à un moment à avoir mes pensées qui allaient trop vite tout le temps, je l'ai senti à un moment, je dormais moins, j'étais beaucoup plus énergique quelque part, je mangeais moins, et en fait j'avais l'impression que j'étais en fait tout le temps occupée, comme si ma pensée me servait elle seule d'occupation, je m'ennuyais plus, je pensais plein de trucs tout le temps. Quand on est psychotique, il y a un truc, c'est le cortex préfrontal qui gère la notion d'importance des choses qui fonctionne moins bien. Je pense que là, c'est un peu ce qui se passait. Enfin, c'est peut-être bizarre comme interprétation, mais c'est parce que toutes mes pensées me semblaient importantes. J'ai réfléchi à des trucs, j'avais l'impression de construire des choses, des idées importantes. Donc je suis partie un peu dans l'extrême. C'est ça que j'ai senti au début de la crise, là, avant que je sois hospitalisée, avant que j'aille m'hospitaliser, qu'il y avait des pensées totalement anodines qui prenaient trop d'importance et qui me faisaient poser des questions dont j'avais l'impression que d'y réfléchir était extrêmement important si je voulais continuer d'avancer. Si j'avais des sortes de blocages comme ça sur des questions qui me faisaient cogiter comme ça, il fallait absolument que j'avance sur ces questions. Au bout du temps, j'avais l'impression vraiment que quelque chose se tramait en moi, une sorte de progression là que je devais déployer de l'énergie pour avancer sur des trucs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est paradoxal, mais j'avais l'impression que là, je devais fournir un effort intellectuel pour comprendre certaines choses qui me remontaient à la surface. Voilà, j'ai senti ça à un moment, c'est tout d'un coup, je sais pas, que des choses sont remontées et il fallait que je trie les trucs, que j'y réfléchisse fort pour en faire quelque chose, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à écrire.
J'ai passé pas mal de temps dans l'appartement à écrire des trucs et tout, à réfléchir sur des trucs, enfin à croire que je réfléchissais sur des trucs. Je me suis mise à écrire et tout, et bon, j'ai écrit notamment dans ce notebook. Bon, alors c'est assez bizarre, hein. Bon, je pense que si on lit comme ça, on ne comprend absolument rien. Enfin, on se dit c'est bizarre. Bon, après, il y a peut-être des trucs qu'on comprend un peu, mais j'avais l'impression que tout mon corps me parlait. J'avais l'impression que chaque geste, tout était hyper important. J'ai eu un moment, j'étais en train de réfléchir à un truc et tout, et mon cœur, il a fait un truc comme ça. Il a fait un truc comme ça, un moment, mes muscles, mes jambes se sont mises à trembler et tout, pendant un moment où j'étais à fond en train de soi-disant réfléchir à mes trucs, où j'écrivais et tout. J'avais l'impression qu'une autre dimension, enfin là je me disais pas que c'était une autre dimension vu que j'avais déjà fait ce genre d'hypothèse et que ça marchait pas. Je me disais c'est moi-même, c'est mon inconscient qui me parle et mon conscient doit essayer de comprendre mon inconscient qui essaye de me faire comprendre des choses. Voilà, donc je me disais ça, et du coup, pour moi, par exemple, le poum comme ça, qui m'a fait un peu projeter en avant, c'était assez violent, c'est assez bizarre, un battement de cœur fort, et ben ça m'a fait. J'ai pensé que mon inconscient m'aidait avec ce signe, en gros, à progresser sur une réflexion que j'étais en train de faire. Ça allait en continuité avec ce que je pensais, par exemple. Voilà, donc il y a eu ça, après c'est représentatif, mais plein d'autres trucs comme ça, des trucs que je vois et tout. Et en fait, donc dans cet état d'esprit qui, bon, ça peut paraître compréhensible, de l'intérieur est assez perturbant, quand vous avez l'impression que votre inconscient vous parle et qu'il y a une certaine force hein, derrière ça, hein, derrière le fait que un inconscient vous parle en faisant trembler vos jambes, y a un côté un peu, il y a une force incroyable ailleurs que je ne perçois pas, qui essaie d'entrer en contact avec moi. Donc c'est assez perturbant. Et le truc, c'est que vu que j'avais déjà vécu des crises et tout, j'en ai déjà fait 4 avant, ça, ce genre de sensation-là qui m'aurait complètement fait dérailler un moment, qui m'aurait fait penser je suis un être extraordinaire, je suis incroyable. Là, cette fois-ci, j'ai persisté dans mon espèce de réflexion à écrire et tout, à essayer vraiment de me détacher de ça. De me dire, je ne sais pas, en fait, je ne sais rien. Donc j'ai eu des pensées qui commençaient vraiment à aller dans tous les sens. Il y a des fois où je me disais, donc ça c'est ça, et puis je revenais dessus, je pensais tout l'inverse, et je me disais, c'est pas grave si je pense tout l'inverse. J'essayais d'avoir une logique en moi pour garder une cohérence, en fait, et ça devenait vraiment très très difficile. Et il y a un moment, en fait, où je me souviens de petits trucs comme ça, où par exemple j'étais assise en train de réfléchir, comme ça, donc j'écrivais pas, j'étais en train de réfléchir, essayer de mettre de l'ordre. Je me disais là, je venais de me poser une question, donc j'étais là, je réfléchissais à essayer d'y mettre de l'ordre. Et je croyais que voilà, je vis des signes. Et en fait, à un moment, donc dans cette réflexion, là, je progressais un peu dans une sorte de réflexion comme ça. Et à un moment, mon pied a bougé tout seul. Un coup, il a bougé comme ça. Mon pied s'est soulevé comme ça fort. Et j'ai eu cette sensation qu'en fait, ce mouvement ne m'appartenait pas. Et donc, alors qu'avant, je me disais que c'était mon inconscient qui me donnait des signes. Là, j'ai vraiment eu l'impression que ce mouvement ne m'appartenait pas. Et du coup, ça m'a vraiment fait un peu peur. Alors, je suis allée dans la salle de bain et puis me suis concentrée sur mes mouvements. J'ai bougé mes mains comme ça. Je me suis dit, je me concentrais sur mes mouvements et dire est-ce que ce mouvement m'appartient ou est-ce qu'il ne m'appartient pas. Je m'imaginais en fait reconnecter des zones de mon cerveau. Enfin voilà, j'avais l'impression quelque part que en allant trop loin dans la réflexion, quelque part mon esprit se déconnectait un peu de mon corps, ce qui faisait que j'avais eu l'impression à ce moment-là que ce mouvement ne m'appartenait pas, et je pensais qu'en allant du coup voilà reprendre un peu possession de mon corps en faisant des mouvements, en me concentrant sur la sensation de mes mouvements, j'éviterais cette sensation d'impression que mes mouvements ne m'appartiennent pas, en évitant de partir trop dans la pensée, dans les trucs bizarres. Bon, c'était une interprétation, voilà, hein, c'est peut-être un petit peu n'importe quoi. Bon, c'est un ressenti qui, même s'il est mal expliqué, vaut quelque chose, puisque je l'explique avec mes mots. Bon, je l'explique avec mes mots, voilà. Donc j'ai écrit tous mes trucs là dans cette espèce de machin, qu'après je voulais donner au médecin vers qui je faisais de l'érotomanie. Donc dans cette crise-là, il y avait plein de questions qui me tournaient autour. Je me suis dit, bref, bon, ça sert à rien de parler de ça. Il y a plein de questions du coup qui me viennent comme ça en tête, parce que
dans ce genre de crise-là que j'ai faite, il y a une sorte d'hypersensibilité. Et en fait, ça fait retenir plus de pensées qu'à l'habitude. Parce que les pensées, en fait, du coup, le tri se fait peut-être un peu moins bien et tout. Et vous avez l'impression qu'elles sont hyper importantes. Certains trucs qui sont hyper importantes. Du style, je me suis dit, mais en fait, c'est pas en fonction. Un cerveau peut être en forme même si t'as une tête dégueulasse. C'est bizarre comme réflexion. Mais je me disais, la santé d'un cerveau n'est pas comment dire, corrélée à la tête d'une personne. Bon, je dirais pas comment je suis arrivée à cette conclusion, c'est peut-être en voyant ma tête un peu fatiguée et me dire non mais mon cerveau fonctionne trop bien, enfin voilà, il y a eu ce genre de truc, je me disais dans la société c'est soit on privilégie la santé psychique, soit la survie matérielle, voilà, bon après on peut y mettre des trucs derrière, mais bon voilà, il y a une notion de... bon c'est totalement inintéressant du coup, mais une notion de... Comment c'était déjà de bénéfice-risque dans la crise. Le fait je me suis dit, la crise psychotique, je pense que c'est un truc naturel qui fait que les bénéfices liés à la crise sont meilleurs que les risques qu'on prend, sont potentiellement meilleurs que les risques qu'on prend parce que j'avais l'impression qu'avec la crise, je me libérais des choses et que même si c'était mauvais pour mes neurones, parce que je sentais que j'étais en crise, hein, du coup, même si c'était mauvais pour mes neurones, ça me permettrait d'aller mieux après. Voilà, bref, bon, il y a eu plein de trucs comme ça. Après, il y a un moment où vraiment j'ai senti que j'arrivais plus à, en plus à rester seule avec tout ça, c'était trop compliqué, donc je suis allée me faire hospitaliser. Et voilà. Et donc là, j'ai voulu montrer bon, un texte où j'avais pas mon chargeur. De toute façon, ça servait à rien. Et voilà, j'avais l'impression un peu d'être... Bah, du coup, vu que j'ai l'habitude maintenant de mes crises, c'était pas aussi intense que les autres fois, mais bon, ouais, l'impression un peu de mieux comprendre certaines choses que d'autres. Quelque part, c'est vrai que j'ai gardé pendant toute cette crise, au fond, quand même une certaine, je dirais pas un détachement, mais une certaine décontraction que je n'ai pas eu à toutes mes crises, loin de là. J'ai gardé durant cette crise une certaine décontraction parce que quelque part, au fond de moi, je savais ce qui se passait, quoi. J'étais en crise, quoi. Donc voilà. J'ai eu des sensations donc d'avoir l'impression que mes mouvements étaient contrôlés. Alors à l'hôpital en particulier. Alors à l'hôpital, je pense qu'il y a aussi une notion de stress, d'être enfermé avec les autres et tout, qui amplifie ça. Mais j'avais l'impression du coup que l'univers me parlait pour essayer de m'aider, qu'il me faisait regarder dans telle direction ou telle direction. Je percevais le bleu, pour moi c'était la couleur de l'intelligence, et le rouge, bref. Et voilà, il y avait un tableau, je me souviens, dans le couloir, que j'interprétais un peu. Je faisais des mouvements, j'avais l'impression... je sais pas, il y avait quelque chose comme ça qui des fois me prenait. Il y a un moment où j'étais convaincue du coup que le monsieur envers qui je faisais de l'érotomanie était mort, et puis j'ai ressenti la nuit des picotements qui me prenaient là, tous les deux bras avant. Et j'ai eu l'impression que j'ai cru en fait que j'allais mourir parce que j'avais fait une sorte de pacte intérieur en me disant si jamais ce monsieur meurt à cause de moi, je veux mourir aussi parce que je ne veux pas avoir à porter ça. Le fait de me dire potentiellement... enfin voilà. J'avais cru que c'était possible de le tuer par le penser, comme vous le savez. Et peut-être, mais voilà, donc voilà. Et donc à ce moment-là, quand j'ai eu l'impression de mourir, là, que mon corps était en train une sensation de mort imminente, un truc, je suis allée voir les infirmiers et bon, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Mais après c'est passé et puis je suis retournée me coucher. Voilà, sensation de picotement, le stress un peu. Alors là, en fait, comment j'ai géré cette crise, c'est je savais que pour rester un peu la tête hors de l'eau, je devais toujours m'arranger pour avoir des interprétations confortables. C'est resté dans ma tête durant toute la crise, il faut toujours que j'essaie d'avoir l'interprétation la plus confortable. Je savais que je ne pouvais pas empêcher le fait de penser n'importe quoi et tout au fond, et que ma seule manière de garder un peu la tête hors de l'eau, c'était de toujours m'arranger pour avoir une interprétation confortable. Donc il y a des fois où j'ai eu l'impression de voir le diable
dans le miroir quand je me regardais dans ma chambre. J'ai eu l'impression de voir le diable, que mes yeux étaient noirs. Donc c'est assez perturbant. Et en fait, moi, ce que je me disais, c'est une fluctuation émotionnelle. Là, j'étais dans le négatif. Et en fait, j'ai vu dans le miroir que j'étais dans une intériorité émotionnelle négative, ce qui m'a donné l'impression d'être le diable. Mais il faut voir ça comme une épreuve, une expérience pour me permettre d'aller au-delà de cette interprétation et de mieux comprendre en quoi je ne suis pas le diable. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce côté toujours rester dans le confortable. La notion, c'est l'univers qui me fait avoir cette épreuve pour comprendre que je suis quelqu'un de bien, enfin ni bien ni mal au fond, mais que je ne suis pas le diable. Et je savais au fond que ces interprétations, c'est moi qui les créais, mais pour rester dans quelque chose de confortable. Il y a un moment autre où j'ai eu l'impression profonde vraiment que mes mouvements étaient contrôlés. C'était la nuit, je marchais dans le couloir de l'hôpital et je suis allée, j'avais l'impression que j'étais dans le couloir de la mort, que j'allais vers une fenêtre qui était au fond de l'hôpital et que je m'approchais des portes du paradis. Je marchais, j'avais une sensation profonde que mes mouvements n'étaient pas les miens, que mes pas n'étaient pas les miens. Et j'ai fait des mouvements, j'ai toqué à la fenêtre en pensant, je demande la porte, à ce qu'on ouvre la porte du paradis pour ce monsieur envers qui je faisais des l'érotomanie. C'est glauque, hein, mais voilà. Et j'avais des mouvements de tête aussi que je trouvais qui ne me venaient pas de moi. Voilà, j'interprétais certaines choses que je voyais un peu partout. Voilà. Donc, le fait d'avoir des crises comme ça qui se répétaient sur la peur que ce monsieur soit mort, c'était très très épuisant. Et en fait, je me disais, c'est l'univers qui me fait avoir ces épreuves pour m'émanciper de l'image de cette personne. C'est l'univers qui veut m'aider pour m'émanciper. Je voyais un processus naturel. L'être humain est connecté à l'univers et là, l'univers essaie d'aider l'être humain que je suis, la nature que je suis, d'amplifier ce qu'il y a de naturel en moi et que c'est un processus naturel, que ces différentes crises de peur qu'il soit mort pour me rendre compte qu'il ne se passe rien, que l'univers, au fond, est inoffensif. Donc, et quelque part, c'est un peu vrai. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que crise après crise, peur que ce S soit mort, j'en ai fait du coup 3, enfin 2 grosses crises comme ça, de ce style-là, avec vraiment la sensation intime qu'on disait qu'il était mort, enfin 3 même. Et c'est vrai que ça s'est un peu tassé au bout d'un moment parce que je me suis rendu compte qu'il était toujours en vie. Et donc, quelque part, effectivement, je pouvais faire confiance à l'univers. C'est bizarre. Alors, je me suis fait des théories du fait que sur le hasard, que le temps était continu en moi, en les êtres humains, et qu'à l'extérieur, c'était le hasard auquel je ne pouvais rien. Voilà, je me répétais ça. Ça avait quelque chose de rassurant. Voilà, donc voilà, c'était assez extrême quand même, particulièrement extrême même. Du coup, j'étais toute seule dans mon coin, je voulais pas des médicaments et ça n'a pas changé malgré tout, malgré ça. Et bien sûr, j'ai eu aucun soutien de nulle part durant ces crises-là, hein. Je veux dire, un infirmier qui te voit en crise là, il peut pas faire grand-chose, hein, de toute façon. Voilà. Donc voilà. Et ça a fini par passer. Et c'est tout en fait, hein. Je crois que j'ai dit le principal. Donc après, j'ai pas pris les médicaments et puis les crises, ce genre d'hypercrise là, d'angoisse, s'est stoppé. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout l'impression que mes mouvements sont contrôlés, je n'interprète pas tout ce que je vois, j'ai sûrement des projets un peu plus sensés, et voilà. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai partagé un peu tout ce que je voulais dire. Donc j'ai écrit, hein, à chaque crise, j'écris souvent. Donc j'ai mon truc là que je garde. Alors bon, pour les gens qui ne sont pas moi, ça n'a pas beaucoup de valeur, je pense, hein. Ce que j'écris, c'est du charabia, c'est du n'importe quoi. Moi, vu que j'étais dans un état émotionnel hypersensible, que ça réveillait beaucoup d'émotions, chaque crise pour moi a une certaine valeur émotionnelle, une grande valeur même émotionnelle, parce que j'y mets quelque part un peu de ma personne. Alors c'est peut-être que je me détruis un peu à ces moments-là, que c'est peut-être à chaque fois une petite mort, je sais pas. Mais c'est vrai que souvent, vu que j'écris beaucoup, après les choses que j'ai écrites à ces moments-là, j'ai encore des trucs que j'avais écrits quand j'étais à la fin d'une période en chambre d'isolement.
des trucs comme ça, vu que je suis dans un état d'esprit particulier, que je suis plus maître des choses, que j'ai l'impression que autre chose est là avec moi, ça fait que ces périodes sont toujours très particulières et que j'y place beaucoup de valeur parce que vu que je les comprends pas, vu que ça fait quand même partie de moi, c'est un peu un mystère aussi qui est en moi et j'y place beaucoup de valeur. C'est bizarre, mais j'y place beaucoup de valeur. Pour les autres, ça n'en a aucune, c'est juste une folle sûrement. Moi, j'y place beaucoup de valeur. C'est pour ça que dans une vidéo que j'ai laissée là où j'étais à l'hôpital, je pense que je disais que je voulais donner mon truc là à ce monsieur envers qui je faisais de l'érotomanie parce que vu que j'accordais à cette personne beaucoup, enfin, bon, j'accordais à cette personne beaucoup de valeur, je pensais lui en accorder aussi en donnant mon truc. Bon, c'est un peu bizarre, hein, je laisse quand même la vidéo, ça permet un peu de se rendre compte. C'est un peu bizarre, c'est délirant, voilà, après ça montre qu'il y a au fond de moi une certaine valeur que j'accorde à cette personne, que je ressens toujours un peu maintenant, mais d'une forme un peu différente. Je pense que cette personne m'a aidé à un moment où j'en avais besoin. Après, bon, enfin bref, ça n'a c'est pas trop d'importance. Mais voilà. Et donc, voilà, je vais pas. Hein, moi, si je pouvais me débarrasser de mon espèce d'érotomanie d'un coup de baguette magique, j'aimerais bien qu'on m'en débarrasse, quoi. Bon, enfin voilà. Et un autre truc aussi, c'est l'impression de communiquer à certains moments avec les morts, avec certains morts. Mais vraiment, hein, vraiment l'impression qu'ils étaient là et qu'ils me réconfortaient. Vraiment, vraiment très fort. Et je crois que ça avait un certain côté bénéfique. Alors mes grands-parents principalement, voilà, en écoutant certaines musiques qui me les rappelaient eux, ou en ayant vraiment des fois des sensations d'être rassurée par leur présence, quoi. Vraiment très très fort. Et une autre personne, mais là c'est un peu particulier le contexte. Donc voilà, vraiment ça m'a rassurée quelque part. J'ai eu l'impression de... C'est bizarre, hein, mais bah, je reste un être humain. Et quand on vit des choses difficiles, je pense que de se connecter avec, avec l'au-delà, soi-disant d'avoir l'impression intime de se connecter avec l'au-delà, ça peut vraiment... Moi, ça m'a apporté un profond apaisement à ce moment-là. Alors ça peut paraître extravagant et tout, mais bon, je veux dire, je suis plus à ça près, quoi. Donc voilà, j'avais envie de dire ça aussi. Avec ma maladie, je pense que je ressens des choses, je vis des choses émotionnellement, intérieurement, que des gens qui n'ont pas ça, qui n'ont jamais vécu ça, s'ils le vivaient un petit peu, ils seraient profondément choqués. Profondément choqués de ressentir ce que j'ai pu ressentir. C'est peut-être que les personnes qui sont psychotiques comprennent ce que je veux dire par là. Ça submerge, c'est une impression de vrai, l'impression d'être dans une réalité plus vraie que tout, plus vrai quoi, enfin plus euh, que les autres sont vraiment un peu ailleurs quoi, qui se posent pas les questions qu'il faut, qu'il y a une réalité vraiment plus là quoi. Alors c'est paradoxal parce que j'ai l'air folle, parce que j'ai l'air perdue, parce que j'ai l'air pas bien, mais paradoxalement c'est cette sensation là qui est extrêmement forte et je pense que la violence qu'il y a derrière ça perturberait énormément de gens. Moi, bah, ma première bouffée délirante, ça m'a énormément perturbée. Je me suis dit, mais comment j'ai pu penser ça et tout. J'étais profondément choquée à ma première bouffée délirante. Là, après la quatrième, il y a une sorte d'habituation à l'extraordinaire qu'il y a derrière la psychose. C'est bizarre. Je pense que ça fait aussi réfléchir à la notion... à certaines notions dont on ne réfléchirait pas autrement. Alors je ne veux pas me dire que je suis devin, médium, ou je ne sais pas du tout ce que je pense. Même la notion de religion, enfin pas de religion, mais la croyance en Dieu et tout, moi justement j'évite parce que s'il y a Dieu, ça veut dire qu'il y a le diable et du coup ça me stresse, enfin, ça m'angoisse, rien que de croire, l'idée de croire en Dieu m'angoisse. Donc la notion de punition et tout, je me dis émotionnellement je ne supporterai pas ce genre de croyance. Voilà, bon après c'est un point de vue personnel, c'est quelque part, je mets le confortable en avant, bref. Et donc, qu'est-ce que j'en étais où du coup? Oui, de vivre ce genre d'expérience-là. Alors, c'est pas que je suis médium, que j'ai des pouvoirs magiques et tout, mais ça fait revenir un peu les pieds sur terre, paradoxalement, sur la notion sur
le fait que, en tant qu'être humain, je ne comprends rien à ce qui se passe autour de moi, à mon environnement. Même les grands scientifiques qui ont étudié, je sais pas moi, les trous noirs, l'univers et tout, disent qu'il y a 70% d'énergie sombre dans l'univers, dont on ne sait pas ce que c'est, d'où elle est, d'où elle sort. Voilà, il y a plein d'inconnus. Enfin, je veux dire, pourquoi il y a tout plutôt que rien? Pourquoi j'existe? C'est quoi? Voilà, mes physiques quantiques, le machin, les trucs. euh, Même les plus grands scientifiques ne savent pas ce que c'est que la conscience, quoi. Il y en a un certain, alors Guillemant, je sais plus comment il dit, Guillemant, qui pense que c'est un grand physicien qui pense que il y a que la conscience se base en partie sur le biologique, ce qui se passe dans le cerveau, et qu'il y a des informations qui viennent de quelque chose d'autre. Voilà, donc quand tu vis des états extrêmes comme j'ai pu les vivre, tu te rends compte à l'intérieur de toi vraiment qu'il y a des limites vraiment insondables, quoi. Et, euh, et bah, je n'aurai jamais de réponse sur ce que je vis quand je suis en psychose. De l'extérieur, on me trouve bizarre, on me trouve que je dis totalement n'importe quoi. Euh, il y a des sensations qui, même si je dis n'importe quoi, c'est une tentative d'expliquer avec des mots des ressentis, en fait. Et si les mots paraissent bizarres, les ressentis sont là et sont vraiment perturbants, sont vraiment étranges et sont vraiment... Voilà, bon après on peut dire que c'est de la chimie, mais pourquoi est-ce que mon corps produit ça? Je veux dire, j'ai une vie saine, bon, je sais pas, l'angoisse qui vient que... Enfin, pourquoi? Enfin, on peut se poser beaucoup de questions. Bref, voilà, c'est juste pour dire que même c'est pourquoi je suis sur Terre, est-ce que voilà, on parle de synchronicité. Bon après je veux pas ça m'intéresse pas trop ces questions-là en fait, mais c'est simplement pour dire que de vivre des choses comme ça permet de s'ouvrir à ce genre d'idées et de comprendre que se dire que c'est farfelu et que c'est pour les uluberlus de penser ça. Bon alors je suis un peu une uluberlu donc que moi je dise ça, c'est un peu ça le fait pas trop quoi, mais que penser des choses un peu à la marge, je crois, qui sont pas purement matérialistes, purement scientifiques, ça vaut quelque chose quand même. Hein, c'est pas, même si on ne comprend pas, c'est toujours garder en suspens l'idée qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas justement et qu'on ne sait pas ce qu'est la conscience et d'où elle tire les informations qu'elle a. Enfin, voilà, il faut garder cette question-là en tête, je pense quand même. Et moi, dans cette maladie, cette idée-là m'aide en fait. Parce que je me dis, je reste un être humain et bah, je vis des choses que je choisis pas. Et cette question-là reste en suspens. Et bah, je reste. Voilà, enfin. Je discrédite pas complètement la science, elle a raison, mais je garde une certaine spiritualité en fait. Et ça fait ma maladie, c'est quelque chose qui fait un peu partie de ma spiritualité. Ce que je ressens dedans, ça fait un peu partie de ma spiritualité en moi en fait. Même si. Comment dire? C'est un peu. Je comprends qu'on puisse voir ça comme des crises spirituelles et des crises psychotiques en fait. Voilà, mais bon, j'ai pas grand-chose à dire en fait sur ça. C'est l'intensité de la crise qui fait voilà, qui font qui rendent des choses parfois un peu voir une autre dimension aux choses, voilà, un point de vue, ça fait cultiver un certain point de vue sur les choses un peu différent. Alors on peut croire que c'est la maladie qui se chronicise, que c'est les symptômes psychotiques et tout qui se chronicisent dans le temps, ma manière de voir qui se fige dans la psychose. Je pense que c'est trop simple de voir les choses comme ça. Je pense aussi que derrière les crises psychotiques, il y a un besoin qui s'exprime justement au niveau spirituel, que c'est une crise aussi à ce niveau-là. C'est « oh, tu n'écoutes pas assez la spiritualité qui est en toi et le besoin de faire une pause et de simplement te demander mais pourquoi je suis là en gros ?» Je pense que là, derrière la crise psychotique, c'est aussi ce genre de questions qui remontent. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai fini de partager ce que je voulais dire sur cette dernière crise. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.